Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 3 minutes, on est lundi, on est le 30 octobre aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue dans notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi Jean. Bon midi Valérie. Ça va bien? Oui. Oui. Malgré la température extérieure qui, disons-le, est pas grave, évidente. Il faisait beau en fin de semaine, entre autres, pour aller voir les finales du touch football. Effectivement, en fin de semaine, il faisait très beau. Moi, j'ai hâte de voir s'il y aura des dommages causés à cause de ces vents-là. Il y a déjà le traversier qui a été détourné ce matin. Il pouvait pas arriver à Godbout. C'est rendu à Bécomo à place. Donc, prudence là, pour ceux qui ont des déplacements à faire aujourd'hui. C'est pas évident avec la pluie qui tombe, avec les vents également. Donc, on vous invite bien sûr à la prudence. Jean, aujourd'hui, on poursuit ces débats avec les candidats des districts dans la ville de Sept-Îles. Oui, on va donc recevoir les candidats du district Sainte-Famille dans quelques instants à 12h15. Michel Bellavance, Charles Desrosiers et Martial Lévesque sont avec nous pour débattre de leur vision du développement, de la qualité de vie dans leur quartier également. Ensuite, on continue avec le district Jacques-Cartier. Il y a 2 candidates dans ce district du centre-ville, Charlotte Audette et Louiselle Dufour, qui seront avec nous pour débattre vers 12h35. On va conclure notre émission avec la chronique La Nouvelle d'intérêt. Toujours des bons sujets économiques avec Steve Chapadeau. Il va nous parler de la nouvelle entente des métallos avec Champion Iron pour la réouverture du lac Bloom et des conséquences des fluctuations du dollar canadien comparativement au dollar américain. De ce temps-ci, ça favorise nos exportations. C'est pas mauvais pour l'économie de la Côte-Nord. Tout à fait. Donc, on y revient bien sûr tout au long de cette émission. Et juste avant ces débats et cette nouvelle d'intérêt, on a un bulletin complet d'actualité. Actualité Pure FM. Valérie, il y a les travailleuses en garderie qui expriment leur colère aujourd'hui à Sept-Îles. Elles réalisaient une manifestation vers 11h à l'intersection des rues Laure et Smith dans le cadre d'une journée de grève nationale. Elles étaient dehors, elles ont bravé le mauvais temps dehors. La présidente du syndicat des employés CSN des CPE de Sept-Îles, Stéphanie Tanguay, nous explique les enjeux de la négociation avec Québec. En fait, tout se situe au niveau national. Il y a la place des travailleuses au CA, il y a les ratios éducatrices-enfants, il y a bien sûr la question salaire, les régimes de retraite, les assurances collectives, il y a le titre d'aide éducatrice, il y a les disparités régionales. Qu'est-ce que tu entends là de la négociation, le ministère de la Famille? On a un nouveau ministre en plus, il est intransigeant. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos membres à la base aujourd'hui là? En fait, la table a été rompue la semaine passée parce que c'est soit on accepte l'âge de la retraite à 61 ans et on retourne négocier. Si on ne l'accepte pas, il refuse de négocier avec nous. C'est assez intransigeant comme ministre qui vient d'arriver là, au ministre de la Famille. Là. Il y a quand même 350 enfants là, qui n'ont pas le service aujourd'hui. Est-ce que les parents sont de votre bord? Qu'est-ce que vous avez entendu ce matin là devant les établissements? Il y a quand même 5 CPE à Sept-Îles là, que le service se donne pas, des parents qui ont dû se réorganiser. C'est sûr et certain, on comprend les parents, c'est pas toujours facile de trouver une alternative. Par contre, dans nos milieux de travail, la réponse des parents est incroyable. On a des parents qui ont voulu porter les mêmes autocollants que les éducatrices pour dire qu'elle allait être en grève la semaine prochaine. Donc, c'est du jamais vu là, pour moi de voir que les parents nous appuient à ce niveau-là. Là. C'est incroyable. Stéphanie Tanguay, donc enregistrée il y a environ 1 heure à l'intersection des rues Laure et Smith, manifestation des travailleuses en CPE. 122 travailleuses affiliées à la CSN des CPE de Sept-Îles effectuaient du piquetage dès 7h30 ce matin. Donc la convention collective est échue depuis 30 mois. Le mauvais temps a forcé la Société des traversiers du Québec à rediriger le navire Effa-Gautier à Bécomo. Le traversier qui relie Matane et la Côte-Nord devait accoster à Godbout vers 10h30. Le Effa-Gautier a quitté le port de Bécomo vers 11h et sera de retour au même endroit vers 16h30. La sécurité des passagers est la priorité qui explique les décisions de la Société des traversiers du Québec, c'est ce qu'on précise.
Un homme a foncé sur des piétons dans le stationnement de l'aréna de Bécomo après le match du Drakkar hier en fin de journée. L'homme de 75 ans circulait lentement. L'accident n'a pas fait de blessés graves, selon la Sûreté du Québec. L'automobiliste a fui après l'accident, mais il a été rattrapé assez vite par les policiers. L'homme a été arrêté et accusé de délit de fuite. Le syndicat des métallos a conclu une entente de principe avec Minerais de Fer Québec pour les travailleurs de la mine du Lac-Bloom. Les syndiqués se prononceront sur le contrat de 3 ans lors de 3 rencontres, les 8, 14 et 15 novembre. Le représentant syndical Danny Maltais précise que la négociation s'est déroulée dans un climat de respect mutuel. La filiale de Champion Iron prévoit relancer les activités de la mine près de Fermont en février. Elle embauche déjà 150 travailleurs pour la préparation du site. Le nombre de syndiqués pourrait augmenter à 300 avec la reprise de l'exploitation dans quelques mois. Le chef des opérations de Champion au Lac-Bloom, David Catafort, souligne le haut niveau de collaboration du syndicat. Les principes d'équité et de confiance ont guidé la démarche, selon le porte-parole de l'entreprise. Champion Iron a fait l'acquisition de la mine du Lac-Bloom après que Cliff se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites au Canada. Champion a complété le financement du projet minier qui prévoit un transbordement à cette île. La compagnie a aussi un accord sur les répercussions et avantages avec le conseil de bande d'Ouachat-Mac-Magnoténam. Urgence Environnement est intervenue vendredi lors d'un déversement d'eau usée provenant des installations d'ArcelorMittal situées à Fermont. Les fortes pluies de jeudi et vendredi ont causé la chute d'un sédiment minier. La direction Côte-Nord du ministère et le Centre de contrôle environnemental du Québec se sont assurés que la compagnie a tout mis en place pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement. Et le vote par anticipation se poursuit aujourd'hui de midi à 20h au Carrefour Labbé pour l'élection municipale d'un maire et de 8 conseillers. Le vote par anticipation a commencé hier à Sept-Îles et Port-Cartier. Plus de 2000 personnes avaient voté par anticipation à Sept-Îles à l'élection de 2013. À Port-Cartier, le vote par anticipation s'effectuait hier. On complète le décompte aujourd'hui. Et voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Le débat des candidats du district Sainte-Famille, Michel Bellavance, Charles Desrosiers et Martial Lévesque sont avec nous dans quelques instants. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Absolument fan. Avec Maxime Lamontagne. Absolument fan. La saison 2017-2018 de la LNH bat son plein. Grâce aux nouvelles du site absolumentfan.com, vous saurez tout avant tout le monde. Les rumeurs, les prédictions, les nouvelles de dernière heure, que ce soit pour vous aider dans votre pool de hockey ou juste satisfaire votre curiosité, joignez-vous à moi en fin de journée pour être aux premières loges. Absolument fan. Du lundi au vendredi à 17h17 au 94.1. Attraction Radio, en collaboration avec Remorquage FG, vous invite ce mardi 31 octobre à visiter la maison hantée du groupe Scout. C'est la fin du monde après une pluie de météorites nucléaires, catastrophes naturelles, déchets radioactifs, chauves-souris. Arriverez-vous à trouver la sortie? Ces contributions volontaires et les fonds amassés iront à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. Ce 31 octobre dès 18h30 au 550 rue Cartier, rendez-vous à la maison hantée du groupe Scout. Une invitation Attraction Radio et Remorquage FG. Merci aux dépanneurs Kiatou pour les bonbons. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 12 minutes, on poursuit cette série de débats dans les districts de Sept-Îles. Donc, on est maintenant au district Sainte-Famille. On reçoit donc les 3 candidats, Michel Bellavance, Charles Desrosiers et Martial Lévesque. On a eu un tirage au sort, bien sûr, avant le début du débat pour effectuer, savoir qui sera les candidats numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On va commencer avec une présentation de 60 secondes de tous les candidats. Et on commence avec le candidat numéro 1, Monsieur Michel Bellavance. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Michel Bellavance. Je suis conseiller sortant du district Sainte-Famille. Un premier mandat riche en apprentissage et responsabilité.
présidence et vice-présidence du comité de circulation et d'urbanisme, entre autres, délégué de la ville au sein de la Corporation de protection de l'environnement de cette île. Et ces différentes fonctions m'ont démontré à quel point le rôle du conseiller est très près des préoccupations des citoyennes et citoyens. Et ce lien est essentiel si l'on veut répondre aux besoins en acheminant ceux-ci autour de la table et ainsi trouver des solutions et concrétiser des projets. Ceci dit, de nombreux défis sont à relever pour Sainte-Famille. En voici 2 qui peuvent se concrétiser rapidement. La nouvelle loi 109 va nous permettre de revoir les limites de vitesse dans les secteurs névralgiques et les zones scolaires et je veux modifier le plan de déneigement avec du transport de neige comme je l'ai proposé au dernier caucus en septembre et comme le Conseil avait accepté en 2013. Merci beaucoup, Monsieur Bellavance. On passe maintenant à la présentation du candidat numéro 2, Monsieur Charles Desrosiers. Bonjour, mon nom est Charles Desrosiers. Né à cette île en 1984, je suis profondément attaché à mes racines. J'habite le district avec ma petite famille et je suis sur le marché du travail depuis 2008. D'abord pour une firme de génie conseil, ensuite comme chargé de projet dans la grande industrie et maintenant comme ingénieur à la production dans le domaine manufacturier pour une PME qui emploie une quinzaine de travailleurs. D'ailleurs, je salue la gang de la shop avec qui j'aime bien parler politique sur l'heure du dîner parce que oui, la politique c'est une passion pour moi. Mon expérience professionnelle sera un atout pour bien vous représenter au conseil municipal. J'ai des connaissances approfondies et de l'expérience en génie civil, traitement des eaux, mise aux normes de bâtiments, mais surtout, j'ai appris par mon travail que la clé de la réussite d'un projet est la consultation avec ceux qui s'en serviront. Pour moi, la politique, ça devrait fonctionner de la même façon. Plus on consulte les citoyens et plus on les intègre dans nos préoccupations, meilleures sont nos décisions. Merci beaucoup, Monsieur Desrosiers. On passe maintenant à la présentation du candidat numéro 3, Monsieur Martial Lévesque. Bonjour à tous, je suis Martial Lévesque, j'habite le quartier de Sainte-Famille sur la rue Blais depuis 33 ans. J'ai déjà été conseiller municipal du district Sainte-Famille de 1997 à 2013. Au cours de ces 16 années, j'ai représenté avec fougue les intérêts des citoyens de notre district ainsi que ceux de notre ville. Je suis connu comme une personne honnête, d'action, travaillante et axée sur les résultats. Lorsque je suis entré en politique en 1997, c'était pour obtenir plus d'accès routier pour Sainte-Famille. Au fil des années, j'ai fait prolonger les artères principales, dont la rue Smith, Saint-Laurent, Rochette, Le Ventoux et finalement Orlédé. Je suis fier d'avoir mis en place le service de transport en commun Taxibus en 2005, puis Interbus Sept-Îles-Port-Cartier en 2011. Suite au transfert de la police municipale à la Sûreté du Québec en 2001, je me suis battu et obtenu l'ajout de 5 policiers au poste de la MRC de cette rivière, de cette île, sans frais supplémentaires. Puis un autre dossier, j'ai intervenu auprès du ministère de la Santé afin d'abolir les horaires de faction et créer 8 postes d'ambulanciers. Le temps est écoulé. On va maintenant passer à la première partie. Donc, première question. Le thème sera les taxes, services municipaux et infrastructures dans votre district. Je passe la parole à Jean Saint-Pierre. Et c'est donc au candidat numéro 1, selon notre tirage au sort juste avant l'émission. Michel Bellavance, c'est un peu une question à 2 volets, là, bilan et perspective. Tu es conseiller municipal depuis 2013. C'est un quartier quand même en expansion, hein, depuis quelques années. Des nouvelles rues, des nouvelles maisons qui se sont construites, probablement des nouveaux besoins aussi, là. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se fait depuis 2013 dans le quartier? Et qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer là dans les 4 prochaines années? Une chose est certaine, la perfection n'existe pas. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a eu un développement qui a été plus harmonieux en ce qui concerne Rochette 3 et 4 dans Sainte-Famille. En ce qui concerne les taxes, je vous dirais, il y a une forme de taxe que les gens oublient souvent, c'est les frais de service. Et les frais de service et certaines tarifications ont été ajustées au cours des dernières années. J'appliquerai le gel de ces frais de service, le gel de la tarification, entre autres pour le sport, pour la culture, ce qui permettrait aux citoyennes et citoyens plus d'accès. De plus, dès maintenant, il faut diminuer le taux de croissance des dépenses à la ville, car ce taux est supérieur à la croissance des revenus, et si on veut un taux de taxation dont le citoyen a les moyens de se payer, c'est la seule recette, puisqu'il n'y aura pas de gros investissements en vue à tout le moins, il n'y aura pas de nouvelle prison à cette île, il n'y aura pas de nouveau centre Gustave Govreau, il n'y aura pas de nouvelle école non plus. Et le nouveau pacte fiscal imposé aux municipalités fait en sorte que nous devons, comme ville, faire plus avec moins. Merci beaucoup, M. Bellavance. Donc, on a un droit de réplique pour 45 secondes à M. Desrosiers. Je suis conscient que les 4 dernières années ont été difficiles au niveau budgétaire. La perte de revenus en lien avec la fermeture de Cliff,
l'attente du règlement de la poursuite dans le dossier de l'affaissement de sol, la chute du prix des matières premières, le Conseil a dû prendre des décisions difficiles. Entre autres, concernant le déneigement. Je crois que M. Bellavance et le reste du Conseil, mené par M. Porlier, ont agi de façon responsable pour ne pas endetter les citoyens et faciliter la tâche pour la future administration municipale. Il y a un dossier très important qui n'a malheureusement pas avancé, c'est celui du logement abordable. Il faut mettre les bouchées doubles pour aider au démarrage d'une coopérative d'habitation. Aussi, il faut évaluer les résultats de l'étude commandée par l'administration Porlier au sujet du quartier de Mini-Maison. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Donc, droit de réplique également au candidat Lévesque. Ben, moi, je veux dire, l'année dernière, j'ai été très désappointé du service de déneigement. C'était probablement pas la bonne année pour décider d'envoyer systématiquement la neige sur les terrains des citoyens. Il y aurait eu des choses qui auraient pu être faites, entre autres dans les Anses, comme le Ventoux, Ternay, où la ville a décidé d'envoyer la neige du côté des terrains des voisins, pas des voisins, des résidents, alors qu'il aurait pu simplement décider de mettre des sens uniques, puis je veux dire continuer à envoyer la neige du côté du parc. Ensuite de ça, au niveau du budget, ce qu'on a assisté, c'est à une augmentation simplement de 2% par année. Merci beaucoup, M. Lévesque. Le temps est terminé. Donc, on aura maintenant une nouvelle question de la part de Jean Saint-Pierre. Elle s'adresse à Charles Desrosiers, donc le candidat numéro 2. Quelqu'un l'a mentionné tantôt, je pense que c'est le conseiller sortant, là, le rôle d'échevin, comme on disait dans le temps, c'est quand même le politicien le plus proche du citoyen, là. On y a accès facilement, contrairement à un député, un maire ou un ministre qu'on voit pas à tous les jours, là, dans notre quartier. Comment peut-on impliquer les citoyens, là, dans les discussions, dans la vie démocratique de la municipalité? La place des citoyens, donc. Oui, en fait, je pense qu'on a commencé directement en faisant le porte-à-porte puis en consultant les intervenants du milieu. Il y a 3 priorités qui se démarquent. La gestion du trafic lourd sur les rues Holiday, Rochette et Saint-Laurent, le déneigement et surtout en lien avec les 2 premiers, la sécurité autour des parcs et des écoles. Pour le trafic lourd, il faut trouver des solutions pour détourner le camionnage et ajouter de la signalisation ou encore mettre en place des méthodes de réduction de vitesse pour les 3 rues mentionnées. Les citoyens m'ont fait part des principaux produits transportés dans les camions et je crois qu'en parlant avec les entreprises concernées, il serait possible de trouver des solutions de contournement ou de déplacer les infrastructures, ce qui permettrait de réduire le trafic. Ensuite, pour le déneigement, il faut optimiser les opérations pour permettre de sécuriser le déplacement des piétons et assurer une meilleure visibilité des automobilistes. De plus, il faut s'assurer que le dépotoir à neige ne nuise pas à la qualité de vie des citoyens qui s'installent dans le nouveau quartier Rochette 3 et 4. En lien avec la sécurité autour des écoles, il faut relier l'école du Boisé au réseau cyclable de la ville. Finalement, d'autres enjeux souvent invoqués qui pourraient se réaliser dans Sainte-Famille, ce sont le projet de parc canin et le centre multisport. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Le temps est terminé. La réplique sera au candidat, M. Lévesque. Je veux dire, je suis pratiquement en accord avec ce que M. Desrosiers a dit. Au niveau des projets qu'il veut faire, ça ressemble beaucoup au mien. Compte tenu, le projet le plus lourd à faire, c'est le détournement de la route des camions. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Avant ça, les camions passaient sur la rue Rochette. On les a déplacés sur la rue Saint-Laurent, c'est-à-dire on les a déplacés sur la rue Rochette. Maintenant, la ville autorise des constructions de maisons sur la rue Rochette, alors le même problème va survenir. Fait qu'il faut trouver un moyen de trouver les sous pour mettre la route au nord de la route Cécile. Puis ensuite de ça, je pense qu'il faut prévenir aussi l'avenir, y aller avec un projet domiciliaire là, en partenariat avec le privé, parce que la ville n'a pas les sous. Merci beaucoup, M. Lévesque. La réplique est maintenant à M. Bellavance. Je vais parler du plan de déneigement pour commencer. M. Lévesque, j'aimerais ça vous m'expliquer. Étant donné que la gratte pousse la neige à droite, ça veut dire, si je prends en exemple la rue La Salle, il va falloir que la gratte entre dans votre sens unique du côté nord et le camion ordure, lui, il va s'en aller à reculons. Je comprends pas je pense que votre suggestion, là, ça fonctionne pas. Peut-être prenez quelques instants pour y penser. Puis, en ce qui concerne la route de contournement des camions lourds, ça va être très difficile au niveau de la ville. Je veux pas faire de promesses pour rien, mais c'est certain que ça va être difficile tant qu'il n'y aura pas de développement à l'est de la rue Holiday. Une route de contournement, c'est pas envisageable à court terme.
Merci beaucoup, Monsieur Bellavance. On passe maintenant à une autre question de la part de Jean Saint-Pierre. S'adresse à Martial Lévesque. Il a été conseiller dans Sainte-Famille de 1997 à 2013. Il connaît très bien les dossiers du secteur Sainte-Famille, mais aussi de l'ensemble de la ville de Sept-Îles. Monsieur Lévesque, il y a quand même plusieurs projets d'infrastructure à Sept-Îles. Là, on sait déjà qu'il faut moderniser l'aréna, peut-être construire une de 2 glaces avant 2020. Il y a d'autres projets aussi, des gens du milieu sportif qui demandent des gymnases, des gens du milieu culturel qui demandent une salle intermédiaire. Quelles seraient vos priorités? Il y a aussi beaucoup de rues que le monde veut réparer, de trottoirs à Sept-Îles. Ça fait partie des infrastructures de la municipalité. Quelles seraient vos priorités en matière d'infrastructures, puis comment les réaliser sans surtaxer les citoyens? Effectivement. Comme par le passé, je vais m'assurer que les gens paient des services pour l'argent qu'ils paient. Et des services, c'est-à-dire. Nous avons absolument besoin de remplacer l'aréna Conrad-Parent par une aréna 2 glaces. Celle-ci devra toutefois être réalisée selon notre capacité de payer. Je suis en accord avec la construction de plateaux sportifs. Toutefois, je vois cela avec un partenariat, et ce, lorsque nous aurons droit à des subventions gouvernementales. Entre-temps, il faut préparer le dossier. Pour notre district, je vais prioriser l'ajout de bandes cyclables sur la rue Olédé entre Comeau et Perrault, l'ajout de trottoirs sur la rue Josepha-Méthode à l'est, du côté est, entre Levantoux et Comeau, puis finaliser l'aménagement d'un parc sur le site des maisons déménagées à la ville. Prioriser les services de déneigement, ne plus souffler systématiquement la neige sur les terrains des citoyens. Je vais voir instaurer, avec l'accord des citoyens, des sens uniques dans les rues en fer à cheval de Sainte-Famille, afin que la gratte envoie la neige du côté du Gros-Vert. Puis au niveau du camion de vidange, M. Bellavance, les gens auront seulement à le mettre de l'autre côté de la rue. Merci beaucoup, M. Lévesque. Temps alloué. Donc, la réplique est maintenant à M. Bellavance. Écoutez, en ce qui concerne les infrastructures, je pense que le portrait est assez clair. Ça prend une nouvelle aréna à cette île. Le système de réfrigération va être dû en 2020. Déjà, la réfrigération actuelle est très difficile parce que on a un peu de difficulté à se procurer le refroidisseur, dans le fond. Donc, aréna, c'est certain. Plateau sportif, j'en fais une priorité aussi. Idéalement, je vous dirais qu'au lieu de faire une aréna 2 glaces, je vais penser faire une glace plus les plateaux sportifs. Par contre, ça veut dire une échéance de 5 à 6 ans. Je pense qu'il faut se revirer de bord plus rapidement que ça. Développer un partenariat avec le cégep et la ville pour avoir des nouveaux plateaux sportifs. Merci beaucoup, M. Bellavance. Réplique est à M. Desrosiers. On a pas mal parlé déjà du déneigement, mais étant donné que je porte la voix des citoyens, je le mentionne encore, ça va être très important. Aussi, là, l'aréna, effectivement, c'est très important. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, l'enjeu du parc canin. Juste la quantité de chiens rencontrés dans le porte-à-porte me confirme l'importance de ce projet. Lorsque j'ai rencontré Stéphane Marchand, j'ai bien saisi que les besoins de l'association de propriétaires de chiens de cette île nécessitent seulement l'accès à un terrain et le déneigement du stationnement pendant l'hiver. Finalement, un projet important qui nous tient à cœur, le centre multisport. Il faut rapidement avancer le projet en réévaluant la possibilité d'un partenariat avec le cégep de cette île. Il faut être prêt quand les paliers de gouvernement vont débloquer des programmes de subvention. Merci beaucoup, M. Desrosiers. On va maintenant passer à la deuxième période de questions, deuxième thème qui sera l'économie de cette île. Jean Saint-Pierre va poser une seule question et elle va s'adresser aux 3 candidats finalement qui auront 60 secondes pour y répondre. Alors la question, c'est quelle est votre vision finalement du développement économique, comme 2 visions qui se confrontent dans la campagne à la mairie présentement. On a vécu quand même depuis 2 ans et demi là, un sérieux ralentissement économique. Donc, qu'est-ce que la ville de cette île, quel est le rôle finalement que doit jouer la ville de cette île pour stimuler l'emploi et l'économie? Chacun a un temps égal pour répondre et on y va dans l'ordre de la pige. Donc, d'abord, le candidat numéro 1, M. Bellavance. Merci, M. Saint-Pierre. Durant l'actuelle campagne, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que personne, si on veut faire bouger l'économie, n'a parlé d'achat local. Nous aurions tous intérêt à en parler et agir en sorte d'être compétitifs et d'acheter au niveau local. La ville pourrait en faire plus, assurément. Il faut continuer, exemple, à développer le bas de la ville en collaboration avec le développement économique de cette île.
Il y a des grandes entreprises dans la région, IOC, Alouette, ArcelorMittal, ces gens-là, ces entreprises-là dépensent des centaines de millions de dollars en biens et services. Donc, il faut faire en sorte de développer et renforcer la grappe industrielle de ces entreprises pour que nous soyons compétitifs. Et si on fait bien notre travail, nous aurons la chance de développer en parallèle d'autres entreprises afin d'améliorer notre qualité de vie, que ce soit en culture, en agriculture, en produits du terroir, en pêcherie. Là, on pourra développer d'autres pays. Merci beaucoup, M. Bellavance. Le temps est alloué. La parole est maintenant à M. Desrosiers. Notre ville s'est développée dans le passé par de grands projets d'exploitation du minerai de fer et de la transformation d'aluminium. Je connais bien ce secteur économique car je travaille dans le domaine industriel depuis bientôt 10 ans et déjà, j'ai connu 2 ralentissements économiques. Je crois donc fortement à la nécessité de diversifier notre économie pour réduire notre vulnérabilité reliée aux fluctuations du prix mondial des ressources. Nous devons nous diversifier de façon verticale en identifiant ce que la grande industrie achète à l'étranger et en produisant ces produits-là ici même. Nous devons encore plus nous développer de façon horizontale en créant des entreprises qui répondent à nos propres besoins, majoritairement, qui sont importés de l'extérieur de la région. Tous les développements devront se faire en harmonie avec notre environnement. Je crois que c'est bien d'espérer la venue d'investisseurs pour les grands projets et d'espérer l'aide du gouvernement pour un fonds d'urgence, mais il faut surtout compter sur nous-mêmes pour stimuler l'entrepreneuriat, innover en développant de nouveaux marchés et exporter notre expertise en utilisant, par exemple, le traversier rail et nos institutions d'enseignement. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Le temps est alloué. Donc, maintenant, on aura la réponse de M. Lévesque. Ça nous prend un électrochoc économique. Les commerces de services ferment les uns après les autres. Nous avons perdu 530 résidents et il y a 239 maisons à vendre. Le conseil municipal doit travailler en harmonie avec le milieu économique de la ville, tant développement économique cette-île que la Chambre de commerce. Il faut mettre de la pression sur les gouvernements supérieurs de Québec et Ottawa pour avoir notre part de l'économie. Il faut travailler de concert avec Investissement Québec et le Fonds d'investissement, dont la FTQ, pour trouver de nouveaux investisseurs pour mettre en marche Mines Arnaud, tout en respectant les normes environnementales. Participer à des missions économiques dans d'autres pays pour offrir les attraits de notre port en eau profonde et les immenses espaces industriels et commerciaux que nous avons. Voir avec Alouette quel appui ils ont besoin pour démarrer la phase 3. Accompagner les entrepreneurs pour les aider à mettre en place leur compagnie et créer de nouveaux emplois. M'assurer que les règlements d'urbanisme et de zonage ne sont pas plus sévères ici qu'ailleurs. Il faut diversifier la Merci beaucoup, M. Lévesque. Le temps est alloué. On va maintenant passer à la dernière partie de ce débat, c'est-à-dire la conclusion. Chaque candidat aura 60 secondes pour conclure. Et on commence avec la conclusion de M. Desrosiers pour 60 secondes. Je veux, par le mandat que je convoite, démontrer la place des jeunes en politique. Ma première expérience de campagne électorale est vraiment enrichissante et agréable. J'ai tissé des liens avec une équipe de bénévoles formidable. J'ai fait tout plein de belles rencontres avec des gens intéressés, informés et souvent même passionnés par leur communauté. J'ai énormément appris dans la dernière semaine grâce aux idées de tous les citoyens. Ma façon de faire de la politique municipale sera de rassembler cette force et cette diversité d'idées afin de transmettre ces idées-là aux élus. Je veux demeurer disponible et présent, que ce soit en personne, au téléphone, par courriel ou Facebook. Si je suis élu, je veux être là pour mes concitoyens tout au long de mon mandat, afin d'entendre non seulement leurs idées et préoccupations, mais aussi s'ils ont des solutions. Je veux également tenir au minimum une assemblée annuelle dans Sainte-Famille et voir à développer un budget participatif. Le 5 novembre, je termine là-dessus. Confiez-moi votre voix. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Le temps est alloué. On passe maintenant pour 60 secondes à M. Lévesque. Citoyen Sainte-Famille, votez Martial Lévesque, une personne d'action qui a fait ses preuves par le passé. Votez pour une personne de 16 ans d'expérience. Je m'engage à régler les problèmes de déneigement vécus l'hiver passé par des actions concrètes. Régler les problèmes de vitesse excessive dans les rues de notre quartier. Sécuriser la zone scolaire face à l'école Maisonneuve par l'ajout de dormants allongés permanents. J'avais travaillé à prioriser le développement économique, dont le dossier de Mines Arnaud, dans le respect de l'environnement, voir à ce que les règlements d'urbanisme ne soient pas plus sévères ici qu'ailleurs, finaliser l'aménagement d'un parc sur le site des maisons déménagées par la ville, faire prioriser la construction d'une route de camions au nord de la ville de Sept-Îles, tant vers l'est que vers l'ouest, afin d'éviter que les camions circulent sur la rue Holiday et Rochette,
prendre des décisions dans le respect de la capacité de payer des citoyens, représenter et défendre vos revendications, être disponible en tout temps. Le 5 novembre prochain, votez pour une personne qui a fait ses preuves dans le passé, votez pour une personne d'expérience. Merci beaucoup, M. Lévesque. Le temps est alloué et on passe maintenant à la conclusion de M. Bellavance pour 60 secondes. Merci. Alors, en conclusion, avant ma conclusion, peut-être remercier Attraction Radio de nous avoir permis de s'exprimer et féliciter aussi les deux autres candidats pour le respect démontré durant cette présente campagne. Mon désir de faire de la politique municipale fait suite à plusieurs années d'implication dans des organisations sportives, sociales et communautaires. Pour moi, c'est une façon de redonner aux gens de tous âges ce que j'ai eu la chance d'avoir auparavant. Maintenant, les 4 prochaines années définiront l'avenir de cette île et celle de nos enfants. De là, l'importance de votre choix, peut-être d'hier, d'aujourd'hui ou du 5 novembre. Lors des 4 dernières années, j'ai gagné le respect de mes collègues et de l'administration municipale de par mes interventions, mes visions et mon acharnement à maintenir une qualité de vie enviable pour Sainte-Famille en particulier et cette île. Et c'est ce qui est très important, avoir l'écoute des élus et une bonne communication avec les employés municipaux pour acheminer vos préoccupations et concrétiser vos projets. Le 5 novembre, faites confiance à Michel Bellavance. Merci beaucoup, M. Bellavance. Merci également. Donc, le débat est terminé pour les candidats dans le district Sainte-Famille. Donc, merci beaucoup, Michel Bellavance, Charles Desrosiers et Martial Lévesque pour votre disponibilité ce midi. On fait une courte pause et ensuite, on aura le débat des candidats dans le district Jacques-Cartier. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Attraction Radio, en collaboration avec Remorquage FG, vous invite ce mardi 31 octobre à visiter la maison hantée du groupe Scout. C'est la fin du monde après une pluie de météorites nucléaires, catastrophes naturelles, déchets radioactifs, chauves-souris. Arriverez-vous à trouver la sortie? Ces contributions volontaires et les fonds amassés iront à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. Ce 31 octobre dès 18h30 au 550 rue Cartier, rendez-vous à la maison hantée du groupe Scout. Une invitation Attraction Radio et Remorquage FG. Merci aux dépanneurs Kiatou pour les bonbons. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne un rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestar.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Dans le cadre de l'élection municipale, la ville de Sept-Îles rappelle aux citoyens que le vote par anticipation se tiendra le dimanche 29 octobre et le lundi 30 octobre de midi à 20h au Carrefour Labbé, situé au 391 avenue Brochu. Pour voter, les électeurs doivent avoir en main une pièce d'identité ainsi que la carte de rappel reçue par la poste. Pour plus d'informations, consultez le site ville.7-île.qc.ca/élections. Côte-Nord. Attitude. On vous présente ce midi dans le cadre de Côte-Nord Attitude ce débat dans le district Jacques-Cartier entre les deux candidates qui s'y présentent, Charlotte Audette et Louiselle Dufour. Donc, pour les besoins du débat, on a fait un tirage au sort juste avant d'entrer en onde. La candidate numéro 1 sera Madame Charlotte Audette et la candidate numéro 2, Madame Louiselle Dufour. Donc, on va commencer avec vos présentations. Donc, candidate numéro 1, Charlotte Audette, vous avez 60 secondes pour vous présenter. Alors, oui, effectivement, Charlotte Audette, ma motivation pour être conseillère, c'est d'être à l'écoute des citoyens pour ensuite pouvoir passer à l'action avec leurs suggestions. Il y a 4 ans, les électeurs de Jacques-Cartier m'ont fait confiance. Nouveaux défis, nouvelle équipe, les apprentissages ont été de taille. Avec mon bagage de 35 ans de gestion dans les services de santé et l'expérience municipale des 4 dernières années, je me sens prête à faire un second mandat. Étant maintenant à la retraite, j'ai tout le temps nécessaire pour bien accomplir le rôle de conseillère municipale. Pour moi, c'est primordial de placer le citoyen au cœur des décisions en ayant toujours en tête l'intérêt collectif. À partir des besoins des citoyens, je travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires pour développer notre ville de façon durable en alliant les aspects économiques, écologiques et sociaux. Mes valeurs qui guident mes actions et mes décisions
sont le respect, l'intégrité, la transparence et la collaboration. Merci beaucoup, Madame Odette. Donc, on va maintenant passer à la candidate numéro 2, Madame Louiselle Dufour. Vous avez 60 secondes pour vous présenter. Bonjour, je suis Louiselle Dufour. Je suis retraitée de la Commission scolaire du Père et c'est avec fierté et engagement que je me présente à vous. Voici quelques raisons qui supportent ma décision. Premièrement, il y a environ 2 ans, j'ai demandé au conseil municipal qu'il y ait un budget participatif citoyen dans mon district. Ce type de budget existe dans d'autres villes du Québec et j'ai reçu un refus catégorique. Deuxièmement, j'ai partagé au Forum citoyen du début. J'ai participé au Forum citoyen du début jusqu'à ce jour comme membre du comité pour en arriver à aucun projet concret mis en place par la ville, ce que je considère inacceptable. Troisièmement, la municipalité de cette île fait des campagnes d'économie d'eau potable. Par contre, la ville favorise la surconsommation d'eau potable pour les gros consommateurs d'eau potable en ayant une tarification par bloc décroissant. Merci beaucoup, Madame Dufour. C'est tout le temps qu'on avait déjà. Les 60 secondes sont écoulées. Donc, on va passer maintenant à des thèmes. On aura 2 thèmes pour ce débat. Première partie sera sur les taxes et services municipaux. Je cède la parole à Jean Saint-Pierre. Alors, c'est à la candidate numéro 1 qu'on adresse d'abord la question. Il y aura un droit de réplique pour la candidate numéro 2. Madame Charlotte Audette, à chaque fois qu'on augmente les taxes là, à la ville de Sept-Îles, ça a été le cas il y a à peu près 1 an. On a quand même beaucoup de réactions. J'ai l'impression que les gens sentent qu'on est assez haut, là, que le niveau de taxe est assez élevé, qu'on paye assez de taxes à Sept-Îles. Est-ce qu'on peut encore réaliser des projets dans votre quartier, des améliorations et respecter la capacité de payer des gens de Sept-Îles? OK. Effectivement, le budget, c'est toujours une balance entre la capacité des électeurs puis les services prioritaires à offrir. Quand on parle de services prioritaires, c'est sûr que c'est toujours relatif. Quand on parle de services essentiels, on parle de l'eau potable, l'entretien des rues. Quand on parle de services moins essentiels, on peut penser à un sujet populaire, le ramassage de la neige. Il peut être fait peut-être pas nécessairement à toutes les tempêtes, les choix qui ont été faits. Fait que c'est un peu une façon de pouvoir gérer un budget de façon efficace. Par ailleurs, il y a toujours aussi des choses qui peuvent influencer nos décisions. Tout à l'heure, on parlait du Forum citoyen. Moi, je pense que c'est une belle place pour influencer dans les décisions budgétaires. Il y a la planification stratégique et aussi d'éventuelles choses ponctuelles qui arrivent. Vous savez, à la Ville, on s'est donné au comité de finances un cadre financier. Ça, c'est vraiment une vision à long terme qui nous permet de balancer à la fois la dette pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une vision, qu'on n'arrive pas, que ce soit pas des décisions ponctuelles, pour nous permettre de prendre des décisions, puis de cette façon-là, pas augmenter les taxes de façon irrationnelle, parce qu'on connaît la situation économique actuelle, puis on sait que c'est important. Merci beaucoup, Madame Audette. Les 70 secondes sont terminées. On va y aller avec une réplique de la candidate numéro 2, Madame Louiselle Dufour, pour 45 secondes. Pour moi, le taux de taxation maximum acceptable dans une situation économique difficile serait égal au taux de l'inflation. Par contre, dans des situations d'embellie économique, la taxation serait à la baisse. Pour ceux qui ne veulent pas diminuer leur surconsommation d'eau potable, j'aurais une solution qui serait la tarification constante. Exemple, pour les gros consommateurs d'eau potable dans les secteurs industriels et commerciaux, la tarification actuelle favorise la surconsommation d'eau potable parce que plus ils en consomment, moins cela coûte cher le mètre cube. Pour ceux qui ne veulent pas s'adapter à diminuer leur consommation d'eau potable, ce sera des revenus supplémentaires pour la ville de Sept-Îles. Merci beaucoup, Madame Dufour. Donc, on ira maintenant pour une autre question de Jean Saint-Pierre. Et celle-ci s'adresse d'abord à Mme Louiselle Dufour. Il y aura droit de réplique à Charlotte Audette. Madame Dufour, je parle de la place des citoyens à cette île. Vous en parlez d'ailleurs dans votre programme que j'ai vu sur Facebook, dans les documents que vous avez distribués également. Vous savez, la conseillère municipale, c'est souvent la politicienne ou le politicien le plus proche des gens. Là. On y a accès, vit dans notre quartier, contrairement à un député, un maire même ou un ministre qu'on voit pas souvent dans sa vie. Comment peut-on impliquer les citoyens de cette île là, dans les décisions qui les concernent, qui concernent leur quartier ou dans la vie municipale? D'après moi, une des façons, la première façon la plus importante, c'est de les informer. Et il faut que ce soit fait avec transparence. Et puis, avec
des informations qui sont claires et précises, je crois que les gens sont capables de répondre aux attentes des élus. Moi, je pense que sans les gens, sans la population, je ne pourrais pas rien faire. J'ai besoin absolument d'eux et je veux faire des comités. Et entre autres, le budget participatif m'intéresse beaucoup. C'est une façon de donner le pouvoir aux citoyens pour prendre une place dans la municipalité. Puis ça, là, moi, ça m'intéresse énormément. Et à tous les points de vue, savoir ce qu'ils pensent. Essayer de faire le plus de rencontres possible. Et j'attends de leur part qu'ils vont répondre à cette attente-là pour que je puisse les aider. Au maximum. Le droit de réplique de Mme Audette. Oui, on parle effectivement d'impliquer les gens. C'est une excellente idée. Puis je rappellerai qu'à chaque année, j'ai fait une réunion des citoyens pour effectivement connaître leurs besoins puis pouvoir faire des projets qui se collent. L'exemple du jardin Pousse-Pousse est un bel exemple à cet égard-là. J'aimerais revenir par rapport au budget participatif. Mme Dufour dit avoir eu un refus catégorique. C'est quand même quelque chose qu'autour de la table, on a discuté, le budget participatif. On s'est donné à chacun des districts un budget par secteur de 10 000 pour nous permettre, dans nos quartiers respectifs, de pouvoir réaliser des choses. Puis, moi, à mon exemple, je vous dirais que je suis allée voir les gens, savoir ce qu'ils voulaient réaliser. Ce qui est ressorti à ce moment-là, c'est effectivement un jardin communautaire, ce qui a été réalisé. Fait que c'est pas un nom catégorique à mon égard. Merci beaucoup, Mme Audette. Les 45 secondes sont écoulées. On va maintenant y aller avec un deuxième thème, la deuxième partie de ce débat qui sera sur les parcs et infrastructures dans votre district. Donc, Jean Saint-Pierre va poser les questions. D'abord, on commence par Mme Audette. Cette fois, c'est une question bien simple. Tu as parlé du jardin Pousse-Pousse. Il y a eu aussi là un nouveau parc, je pense, derrière Jacques-Cartier, les modules de jeu. Il y a quand même plusieurs choses qui sont réalisées en 4 ans. Quelles sont les prochaines priorités là dans le quartier chez vous de Jacques-Cartier? OK. Il faut toujours se rappeler que Jacques-Cartier, il y a une particularité parce qu'on retrouve 50% des citoyens qui demeurent dans des maisons unifamiliales, tandis que l'autre pourcentage, 50%, sont quand même dans des blocs appartements. Fait que, d'après moi, il faut viser à avoir des projets qui puissent répondre à ces deux clientèles-là. Effectivement, Jardin communautaire est un bon exemple. Il pourrait en avoir beaucoup d'autres. Dans mon porte-à-porte, parce que je suis quand même, j'ai personnellement été à 170 portes, 1700 plutôt portes du quartier. Alors, j'ai pu constater que beaucoup de gens ont des chiens, puis c'était un sujet sur lequel on avait déjà d'ailleurs commencé à travailler, le parc canin. Je pense que ça sera un beau besoin. Il y a aussi le quartier Jacques-Cartier s'est agrandi avec une partie des rues Josepha-Méthode. Puis je vous dirais que dans ce coin-là aussi, les gens ont des grands besoins, ont des grandes préoccupations qu'il faut voir avec eux. Fait que je pense que ça va pas mal constituer les principales activités prioritaires pour les prochains 4 ans là, de pouvoir cheminer avec les gens. Puis ça n'empêche pas qu'à chacune des rencontres, on peut avoir des nouvelles idées pour générer vers des nouveaux besoins puis des nouveaux projets avec l'implication des citoyens. Madame Dufour, un droit de réplique sur les projets spécifiques au quartier de Jacques-Cartier. D'après certains commentaires des gens et mes propres constatations, il faudra des mises à jour pour remettre les parcs au goût du jour pour les plus jeunes jusqu'aux plus âgés en y intégrant des appareils pour tous les âges dans l'objectif que les parcs deviennent multigénérationnels. Pour expliquer rapidement le concept pour les parcs intergénérationnels, dans un même espace des gens d'âge différents qui auraient à leur disponibilité des appareils qui susciteraient leur intérêt et ça favoriserait l'interaction de ces gens dans un même endroit. Et je porterai une attention spéciale pour ceux qui sont en devenir. Merci beaucoup à Mme Dufour. Il y aura donc une autre question posée par Jean Saint-Pierre. Et celle-ci s'adresse à Mme Louiselle Dufour. Dans votre communiqué, vous avez annoncé votre candidature mentionnée. Vous êtes beaucoup impliqué au niveau de faire avancer certains dossiers à la Corporation de protection de l'environnement. Vous vous êtes impliqué aussi sur l'eau potable à cette île. Et il y a beaucoup de questions dans votre programme de qualité de vie. Quelle forme ça peut prendre? Qu'est-ce qu'on veut dire là, quand on dit qu'on veut améliorer la qualité de vie des gens du district Jacques-Cartier ou de la ville de cette île? La qualité de vie, c'est de permettre aux citoyens d'être bien dans leur ville, d'aimer vivre dans leur ville. Pour ça, je pense qu'il faut leur donner des moyens à leur portée. Comme au Forum citoyen, moi, j'ai vu ce que les gens ils voulaient vraiment. Et puis, c'était très intéressant parce que c'était pas des choses extraordinaires, des petites choses de tous les jours qu'on peut améliorer.
Et au niveau de l'économie aussi, on peut améliorer par, comme tout à l'heure, quand je parlais pour l'eau potable, la surconsommation d'eau potable, ces choses-là. Il y a des façons de faire à ce que la ville peut avoir des revenus à ce niveau-là qu'elle n'a pas présentement. Ça aiderait certainement parce que pour améliorer l'économie, améliorer la qualité de vie, il faut avoir de l'argent aussi. Un ne va pas sans l'autre. Et puis moi, le budget participatif, c'est dans ce but-là. Et puis... C'est bon. On passe au droit de réplique de Mme Odette. Oui, je pense que la qualité de vie, c'est un ensemble de choses que les gens peuvent percevoir. C'est sûr qu'actuellement, dans le ralentissement économique, les gens ont une grande préoccupation. Je pense que d'abord, pour avoir une qualité de vie, il faut avoir des sous pour pouvoir mettre le pain et le beurre sur la table. C'est la chose de base. Je pense que pour y arriver, il faut travailler à ce que notre ville puisse être attrayante, qu'on puisse à la fois bien développer l'entrepreneuriat. Puis ça, je siège effectivement sur des comités. Je joue aussi le rôle de mentor là, bénévolement pour des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'on a un beau travail à faire à ce niveau-là. J'ai assisté aussi au Forum citoyen, mais aussi à la table entrepreneuriale, savoir-faire. C'est des choses, c'est sûr que ça passe par l'économie, ça passe par l'environnement, ça passe par le social aussi. Il y a des choses à améliorer, à cheminer dans tout l'ensemble de ces sphères. Madame Odette, le temps alloué est terminé. Donc, on y va pour la conclusion de ce débat. Donc, les deux candidats auront 60 secondes pour conclure donc ce débat. Et on va commencer avec la candidate numéro 2, Madame Louiselle Dufour. C'est à vous. Je voudrais redonner plus de place aux citoyens au niveau du pouvoir de décision dans notre municipalité. J'aimerais aussi améliorer les liens intergénérationnels, ce qui va contribuer à l'amélioration de notre qualité de vie. Je compte sur vous tous pour aller voter en grand nombre. Merci. Merci beaucoup, Madame Dufour. Donc, Madame Charlotte Odette, vous avez un maximum de 60 secondes. C'est à vous. Alors, j'aimerais faire un petit résumé de mes implications dans les 4 dernières années, principalement pour le quartier Jacques-Cartier. J'ai toujours été à l'écoute des citoyens pour pouvoir répondre à leurs besoins rapidement. Il y a eu le jardin communautaire Pousse-Pousse, les modules de jeux dans l'école Jacques-Cartier, les corridors scolaires, la boîte spontanée de jeux dans le parc Cyr. Pour la ville, je me suis impliquée activement aux exercices de planification stratégique, forum citoyen, point sur l'économie, savoir-faire, les tables entrepreneuriales, les ententes avec la communauté autochtone, développement économique Sept-Îles, comité de consultation et de suivi de Minerno. J'ai cheminé dans le projet de chalet de Galix. J'ai été aussi sur le comité des finances, le cadre financier, le parc urbain de Sainte-Famille et le parc Cramin. Chaque année, j'ai dressé un bilan de mes implications qui ont abouti, dans plusieurs cas, vers des réalisations concrètes. C'est maintenant à votre tour de démontrer votre appréciation le 5 novembre. Dans un premier mandat, une partie est consacrée à faire l'apprentissage des rouages de l'appareil municipal. Pour moi, c'est maintenant de l'acquis et je veux cheminer effectivement dans mes dossiers pour poursuivre le travail des 4 dernières années. Donc, le temps est terminé. Merci beaucoup. Donc, on vous rappelle que c'était ce débat des candidates dans le district Jacques-Cartier. Donc, Madame Charlotte Odette, Madame Louiselle Dufour, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce midi et de vous être prêtée à l'exercice. Ben merci. Puis merci beaucoup. Rendez-vous le 5 novembre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Cette année, déménager n'aura jamais été aussi facile. Chez Multilogis et Multibloc, on vous offre confort et sécurité à plusieurs adresses au centre-ville. Pour faciliter votre emménagement chez Multilogis, en plus de mettre une remorque à votre disposition, on vous offre une nuitée dans la somptueuse suite à l'hôtel Le Voyageur. Et avec Multilogis et Multibloc, sous certaines conditions, obtenez 1 mois gratuit à la signature du bail. Venez nous voir au 685 A rue Giasson, appartement 1 ou contactez-nous au 88 968 33 43 et suivez-nous sur Facebook. Préparez-vous pour l'hiver chez Atelier Laforge et économisez sur les motoneiges Skidoo. Venez célébrer le début de la saison de motoneige à l'événement Porte ouverte les 2, 3 et 4 novembre prochains. Au menu, les motoneiges vêtements et accessoires Skidoo 2018, des activités spéciales, des concours et beaucoup de surprises. Nos rénovations sont terminées, un intérieur complètement redessiné. Venez voir notre nouveau showroom et profitez des rabais après réno. Préparez-vous pour l'hiver chez Atelier Laforge avec les journées Porte ouverte les 2, 3 et 4 novembre prochain. La salle de spectacle Jean-Marc Dion est fière de vous présenter mardi le 31 octobre à 20h Clopelgag avec Mon doux Seigneur en première partie. Le cœur fluide fleur au milieu des champs magnifiques.
Quand Claude Pelgag chante, les images s'animent et quand elle joue, l'air se colore. Alors que les yeux s'en éprennent et que les cœurs se braquent vers son luxuriant univers de piano, de cordes et de voix, elle s'efforce de faire de ses chansons un paysage pour les aveugles. Avec son groupe, elle nous présente son dernier album, L'Étoile thoracique. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au sallejmd.com. Votre salle de spectacle est présente pour vous sur Facebook. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. La nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. Il y en a encore plein des bonnes nouvelles économiques au cours de la dernière semaine. La plus significative, c'est sans doute la signature d'une entente entre Minerais de Fer Québec, donc Champion Iron Mines, et le syndicat des métallos. Là, c'est un pas de plus, là, probablement le dernier, avant de démarrer la mine du Lac-Bloom. Effectivement, je pense que dans ce projet-là d'entente qui va être soumis aux membres des métallos au cours des prochaines semaines, c'est une entente de principe à la table de négo. Et même l'entreprise, M. Cataford, le chef des opérations, considère ça comme un des derniers jalons pour vraiment le redémarrage du projet du Lac-Bloom. Donc, on n'a pas le contenu de l'entente, hein? On peut pas en parler. C'est laissé d'abord à la discrétion des employés, des syndiqués qui vont voter au mois de novembre. Mais on le sait, dans l'industrie du fer, l'industrie minière, c'est des bons salaires. Ça contribue à notre économie quand même. Les salaires qui sont versés dans cette industrie-là qui est importante chez nous. Ben, généralement, lorsqu'on parle du personnel qui travaille au niveau des opérations, au niveau du transport ferroviaire, etc., on parle de salaires souvent c'est au-delà du 100 000 $ par année. Donc, ça contribue de façon directe justement au développement économique et qui fait vivre toute une industrie de services autour de ça. Donc, on a pensé aux entreprises, ne serait-ce les concessionnaires automobiles, la restauration, les agences de voyage, peu importe. Donc, il y a toute une économie tertiaire qui gravite autour vraiment de cette locomotive-là que constitue l'industrie minière et métallurgique. L'autre bonne nouvelle sous-jacente à cette signature d'entente entre les métallos et Champion Iron, c'est que le nombre d'employés va augmenter. Là, pour la préparation du site, il y a autour de 150 personnes, mais il y en aura bien plus quand elle sera en opération, cette mine. Effectivement, parce que lorsqu'on parle d'une entente de principe, c'est sûr que c'est le dernier jalon pour le redémarrage que l'entreprise prévoit vers le mois de février 2018, donc c'est tout proche. Aujourd'hui, comme tu le mentionnais, Jean, 150 employés, donc on parle en maturité en vitesse de croisière d'environ 300 employés à temps complet qui travailleront aux installations de Bloom Lake pour Minerais de Fer Québec. Et c'est sans compter aussi le minerai qui vont, selon toujours l'étude de faisabilité, c'est environ 7 millions de tonnes qui devraient cheminer vers Pointe-Noire. Et on peut penser aussi que sûrement au niveau de la Société ferroviaire et portuaire, on aura vraiment aussi un appel de candidature pour combler des postes pour l'hiver prochain. On suit toujours à cette chronique le prix des métaux sur les marchés internationaux. Le prix du fer, ça nous intéresse toujours. Là, il reste autour de 60 $ la tonne, 60 $ US, c'est ça? Oui, il a diminué légèrement la semaine dernière d'environ 2 $ pour cheminer autour de 58 $. C'est encore l'incertitude par rapport à la baisse de la demande chinoise, les aciéries qui doivent réduire la production à cause de la pollution, mais c'est toujours le même phénomène qu'on a pu lire dans mining.com dans la dernière semaine. C'est le principal facteur qui fait en sorte que on voit une réduction des prix pour le 62 %, mais il faut penser que le fer de meilleure qualité de 65 % et plus oscille toujours aux environs de 83 $ US la tonne. Et ça, mais l'effet de levier est encore plus important quand on a une baisse du dollar canadien. C'est ce qui a été constaté la semaine dernière. On voit que le dollar canadien est en bas de 78 cents la tonne. Et quand on convertit ça en canadien, ce qui est important pour une industrie minière, c'est qu'on vend en US la tonne. Et lorsqu'on convertit nos dollars américains en dollars canadiens, maintenant on récolte pas loin de 1,29 $. Donc ce qui est quand on regarde juste par rapport au mois dernier, qui oscillait aux environs de 1,20 $, 1,21 $, mais maintenant, c'est pratiquement 8 % de plus qu'on reçoit pour chaque dollar US. On a parfois l'impression que c'est une mauvaise nouvelle quand le prix du dollar canadien est en baisse versus le dollar américain. Mais pour une région qui a beaucoup d'emplois basés sur les exportations à cause de nos ports de mer, on pense au bois d'œuvre à Port-Cartier, on pense à l'aluminium et au fer au port de Sept-Îles. Donc, quand le prix du dollar canadien est faible, c'est une bonne nouvelle pour la Côte-Nord? C'est une bonne nouvelle pour les exportateurs
fédérateur, hein, surtout lorsqu'on vend sur les marchés internationaux en dollars US, mais on reçoit des dollars US en contrepartie de notre marchandise. Et justement, pour payer nos frais ici au Québec, au Canada, donc on doit convertir cette devise-là en dollars canadiens. Donc, plus qu'on reçoit de dollars canadiens pour chaque dollar américain, meilleur c'est pour nos entreprises. C'est comme nos revenus sont en dollars américains, puis nos dépenses en dollars canadiens. C'est l'inverse d'un club de hockey, finalement. Exactement, oui. Et puis le prix de l'aluminium en terminant, ça se passe mieux hein, sur les marchés mondiaux. Encore là, c'est la Chine qui inquiète un peu là pour l'avenir, par exemple, du projet de phase 3 chez Alouette à Sept-Îles. Oui, exactement. Le prix de l'aluminium statut en date de vendredi se maintient au-dessus de 2100 $ la tonne, donc à 2118, qui est en légère stabilité. Mais encore là aussi, Alouette bénéficie également du raffermissement du dollar américain pour obtenir davantage de dollars canadiens. Eh bien, ça fait quand même plusieurs bonnes nouvelles économiques à l'intérieur de notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chapadeau, un gros merci d'être là chez nous à chaque lundi pour parler d'économie comme ça. Merci à vous. La Nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Eh bien voilà, c'est ce qui complète cette édition du 30 octobre de Côte-Nord Attitude. Jean, demain, ça se poursuit, les débats là, pour les districts dans la ville de Sept-Îles. C'est le 31 octobre. Demain, je ne sais pas s'ils vont venir en studio déguisés, mais on reçoit les candidats du district des plages demain à Côte-Nord Attitude. Ça va terminer la tournée des districts en élection. Après ça, mercredi et jeudi, on passe aux courses à la mairie pour Sept-Îles et Port-Cartier. Et voilà donc dernière semaine pour cette campagne électorale. On rappelle le vote par anticipation également qui se poursuit aujourd'hui, Carrefour-Labbé à Sept-Îles. Donc merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite un bel après-midi et on vous dit à demain. Bye bye.